Vous savez que le jour de Kippour, lorsqu'on avait Beth Amikdash, les Kohanim préparaient comme ça la Torah dit, 2 boucs. On faisait le Goral, on tirait au sort. Un, c'est pour Hachem, pour la capara de Am Israël, pour Hachem, et un, c'était Hatat, celui-là, les Kohanim, ils le prenaient dans le désert, ils vont le jeter dans du sommet de la montagne, jusqu'à qu'il aille, ils vont voir le pauvre, ce bouc-là, il va être déchiqueté. C'est comme ça que, entre-temps, c'est, dans le Beth Amikdash, il y avait là-bas un signe que tout le monde va voir. Si ça va briller, alors ça veut dire qu'Hachem a pardonné la faute de Torah d'Israël. Et si ça ne va pas briller, donc c'est un problème. Alors, tout le monde pose la question, pourquoi 2 boucs qui servent? Pourquoi un pour Hachem et un pour ajouter dans le désert, dans les montagnes? Pourquoi? Quelle est la raison? C'est une question que tout le monde pose. Bon, vous savez, mes amis, il faut savoir une chose. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est de la cruauté. Oh là là, c'est de la cruauté de prendre un bouc et le jeter, le pauvre. Hein. Mais pourquoi on ne l'égorge pas et le jeter? Mais pourquoi le pauvre vivant le jeter? Alors, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas bon ce que Hachem. Alors ça veut dire que ces gens-là, ils croient qu'ils sont plus intelligents que le bon Dieu. Vous savez une chose, combien de gens ils font du mal au prochain? Combien des fois il y a des gens qui font du mal à leurs femmes, ou des femmes qui font du mal à leur mari, aux beaux-parents? Parfois, comme malheureusement beaucoup de fois j'entends, des femmes ou des parents qui interdisent à la femme de ne pas voir ses parents, de ne pas prendre les enfants aux grands-parents. Parfois c'est le contraire, c'est la femme qui dit à son mari, je ne veux pas que tes parents voient mes enfants, et je ne veux pas que tu vas voir ta mère. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de Shalom Bayit, mais un peu de pitié. J'ai assisté à un enterrement d'une maman, la pauvre qu'elle a eu de la peine, de chagrin, parce qu'elle n'a pas vu son fils et ses petits-enfants. Tellement que le chagrin, elle a eu le cancer. Et du cancer, elle a attrapé la pauvre, la maladie qui s'est propagée dans tout son corps. Elle est morte, la pauvre. Et c'est là que la famille, la belle-fille et ses enfants, ils sont venus à l'enterrement. Alors je leur ai dit, c'est maintenant que vous venez à l'enterrement. Vous n'êtes pas venus lorsqu'elle était vivante. Elle m'a dit, je ne savais pas, je regrette. Je regrette, mais ça, elle est morte déjà. Mes amis, Hachem, il a fait à ce que les gens ils se posent cette question. Mais pourquoi ce bouc-là, il doit être jeté de la montagne, du sommet de la montagne? Pourquoi le bouc, ce qu'il a fait? Ah, on va lui dire, pour un bouc, tu as de la peine. Mais pour le mal que tu as fait à tes parents, ou le mal que tu as fait à ton copain, et tu n'as même pas demandé pardon, pour ça, tu n'as pas de la peine. Et pour le mal, ce que tu as volé à celui-là, et pour le mal que tu as fait à celui-là, pour ça, tu n'as pas de la peine. Tu as de la peine pour un bouc, c'est vrai. Mais tu n'as pas de la peine pour celui qui vit avec toi. C'est la raison pourquoi Hachem, il a fait exprès qu'on ressent le jour, pas que le jour de Kippour. Ce que je suis en train de vous dire, il faut le ressentir pour toute la vie, pour toute l'année. Pour toute l'année, parce que n'oubliez pas que Kippour, c'est pas que Kippour. Kippour, c'est chaque jour. Chaque jour, on doit se mettre en question. Chaque jour, c'est le grand pardon. Chaque jour, on doit demander pardon. Chaque jour, on doit réfléchir le mal qu'on a fait. Chaque jour, on doit se mettre en question. Et c'est la raison pourquoi, à Kippour, il y a ce bouc-là, un pour Hachem, et un pour congé d'Azazel, on le jette du sommet de la montagne, pour que le monsieur il se mette lui-même en question, pour que lui-même il se pose la question, mais pourquoi on fait ça à ce bouc? Alors on lui dit, très bien, c'est une belle question, mais pose-toi la question à toi aussi. Pourquoi tu as fait du mal à tel? Regarde ce que tu as fait à celui-là, regarde ce que c'est. Beaucoup de fois on entend des gens qui font du mal à leur prochain, et qui disent à la fin, non, j'ai rien fait. Il y a quelqu'un qui a parlé du mal sur quelqu'un, et sur quelqu'un le pauvre, tellement qu'il avait de la peine, soit qu'il est tombé malade, il a perdu le travail, il a tout perdu. Et l'autre dit, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute.
Comment? C'est péché de parler comme ça, c'est péché. Tu veux qu'on te fait ça? Non. Ah, pourquoi tu fais ça ou l'autre? Donc mes amis, c'est une question, se remettre en question chaque jour à propos. Les choses entre un homme et son ami, un homme, sa femme, un homme, une femme, son mari, les parents, les beaux-parents, etc. etc.